Siguiente paraíso, vamos a luchar. Nuestra esperanza, la rebelión es el paz de la gente, la división será C'est PHC, notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'y cherche. Pas les tablettes, ni les historiens, je ne sais rien. De tous les dieux, c'est de tous les maîtres dans les légendes. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que représente ton déguisement? Mon déguisement, c'est une fleur, un coquelicot, une fleur qu'on aimerait voir refleurir au bord de nos routes, bien plus. Et du coup, j'ai entendu parler de ce mouvement. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le mouvement des coquelicots? C'est un mouvement qui a été créé en priorité par François Bayrett de Génération Future et par Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo. En fait, ils se sont rendus compte que les politiques bougeaient jamais en ce qui concernait l'interdiction des pesticides de synthèse et qu'il fallait que ce soit les citoyens qui reprennent ce pouvoir-là. Donc, ils ont proposé de se réunir tous les premiers vendredis du mois devant les mairies. Chacun peut monter ce mouvement dans sa commune où qu'il soit pour fédérer de belles actions autour de la protection de l'environnement, autour de cette interdiction des pesticides de synthèse pour une meilleure vie, pour une agriculture différente, pour une meilleure nourriture bien entendu. Et le but aussi c'est de faire signer un maximum de monde qui puisse répondre à cet appel et signer soit sur internet, soit sur l'appel papier, parce qu'on aimerait vraiment recueillir 5 millions de signatures à terme. Et donc on se réunit tous les premiers vendredis du mois devant les mairies jusqu'en septembre 2020. Mais alors il y a déjà des collectifs qui défendent ces causes-là, ANV COP21, Action Rebellion, Extinction Rebellion, pardon. Pourquoi encore un collectif de plus, celui des coquelicots? Parce que ça a permis à des gens qui avaient justement rien à voir avec tout ça, qui venaient d'horizons complètement différents, de se sentir libres, parce que c'est vraiment ouvert, vient qui veut, on peut discuter, on peut débattre, et surtout on fait des actions qui sont des actions dans chaque petite commune en fait. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que chacun a sa place. Et puis après bien sûr ça nous permet d'intégrer des collectifs existants, je pense notamment en Lot-et-Garonne au collectif Sortir des pesticides 47 qui est extrêmement intéressant et actif, et donc je l'ai intégré quoi. Mais on fait vraiment appel à toutes les bonnes volontés et surtout, pourquoi pas, aux gens qui sont pas d'accord avec ça, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse affûter les arguments et pour qu'on puisse toujours convaincre un maximum de gens en passant notamment par le biais de la santé, parce que c'est important de protéger en premier lieu les agriculteurs, mais bien entendu tous les riverains qui souffrent des nuisances des pesticides. Et il faut absolument qu'il y ait de l'argent qui soit donné à la recherche aussi pour qu'on puisse prouver réellement le danger réel que représentent ces pesticides de synthèse. Et puis il faut penser à l'avenir et il faut aussi prendre ce virage tous ensemble et non pas que ce soit toujours imposé et contraint, qu'on puisse réfléchir tous ensemble à comment est-ce qu'on va manger demain, à quelle agriculture on veut, et puis de manière plus large, et bien aussi à quelle éducation on veut, etc. C'est un mouvement, je dirais, philosophique aussi. Je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire sur quelle agriculture on veut. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement un communiqué par rapport aux abricotiers dans la Drôme. Tu peux nous en dire un mot là, parce que là il y a un recul par rapport à ça qui est inquiétant et qui va dans le sens contraire de ce que défend le mouvement des coquelicots. Oui, c'est vrai qu'on est toujours triste d'entendre ça, mais ça prouve que notre combat il est pas vain, ça prouve que y a plein de gens qui sont pas convaincus, et notamment tous nos décideurs. Et il y a que la base, il y a qu'en s'unissant à la base, en étant nombreux, on est déjà plus de 650 000 à avoir signé justement cet appel des coquelicots, donc il faut continuer, il faut aller sur le site et le signer. Et il y a qu'ensemble, il y a que si le peuple dit qu'il est pas d'accord avec ça, qu'on va pouvoir faire changer les choses et faire bouger les choses. Je crois que nos politiques sont biberonnés au lobbying depuis des années et donc ont une vision des choses qui est complètement erronée et qui n'est pas du tout la nôtre et qui n'est pas du tout celle du sens commun. Je crois qu'il faut retrouver tout simplement un sens commun, mais il faut que les gens eux puissent défendre ça, puissent défendre le fait d'aller acheter des fruits chez le récoltant sans que ça puisse être interdit. C'est ahurissant.
Eh bien, je vous remercie. Je pensais pas qu'un jour j'aurais à interviewer un coquelicot. Ça va très bien avec le printemps. Les coquelicots ont aussi les pétales extrêmement fragiles. Donc, on va essayer de prendre soin de vous tout au long de la journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prendra soin de chacun des autres. Merci. C'est la parole de la fin. Merci. De l'autre côté, c'est pareil. La République se constitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole au microphone, nos dirigeants des Bon, il est là, c'est par rapport au mon fils. Il travaille. La demande du monde animal qui devient choriste et corps vocal. Hymne de nos campagnes, de l'univers, de nos montagnes. La demande du monde animal. Vous n'avez qu'à nous le demander. Allez, John, quel est votre objectif? C'est pas la peine d'aller sur le bordel. Ah, on est là. À chaque fois, on prend une dizaine de personnes. Ça risque rien. J'ai chopé les civils, ça y est, combien il passe? Ouais, mais dans la gare, c'est que les pétales et tout. Tu sais que t'as des cardiaques, On aura juste le temps. Moi, je suis très cool sur les manifs, mais pas pour ce genre de choses. Non, vous avez raison. Pas de bordel là, la marche. Vous avez pas de caméra, moi je garde à vue quoi. Attends, tu vas loger les cobayes là ou quoi? Pas de bordel, pas de garde à vue, mais plus d'infractions par contre. Des points partout, à Los Angeles. L'école est censée être une neutralité politique, mais pas laïque. Enfin, c'est pas laïque. T'as vu la nana?
Pas du monde, pas du mois, même responsable. Pas du monde, pas du mois, même responsable. Pas du monde, pas du mois, même responsable. Ah, du coup, ça fait comme ça. Pas du monde, pas du mois, même responsable. On est là, même si Monsanto ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des agriculteurs et pour un monde moins pollué, même si Monsanto ne le veut pas, nous on est là. Et on lâchera rien. Oh, derrière. Hey, vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Hey, c'est pas un enterrement de première classe là, c'est une manifestation. Alors il faudrait peut-être vous réveiller. Vous êtes fatigués? Ah, ça va mieux. Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? On est là. Pas du monde, pas du mois, même combat. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Toute la population, c'est un message de la sécurité alimentaire, sanitaire, etc., etc. Les pesticides sont présents dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Les molécules sont piégées dans l'atmosphère et retombent avec les précipitations, c'est-à-dire avec la pluie. Donc, cela vous concerne tous. Les pesticides sont responsables de certains cancers, des perturbations endocriniennes et d'une augmentation des maladies d'Alzheimer. Globalement, ils font partie de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, ce combat vous concerne tous. Vous buvez tous de l'eau, vous mangez tous des aliments. Donc, ces aliments, en grande partie, sont pollués à cause de ces multinationales phytosanitaires. Soignez-en
sanitaire. Je répète, protégez-vous. La pluie est contaminée par les molécules de pesticides, d'herbicides. Attention, attention, mettez-vous à l'abri. Protégez vos enfants, protégez-vous. Les pesticides sont responsables de l'apparition de certains cancers ou de l'augmentation des maladies d'Alzheimer. Mais nom de Dieu, réveillez-vous! Les policiers aussi sont pollués. Les monstres de l'ordre aussi. Alors consommez bio, monsieur l'agent. N'ayez pas peur. Le bio vous rendra plus bon, plus jeune, plus grand pour encadrer les manifestants. Gardiens de la paix, avec nous, pas les maltraiteurs. Les gardiens de la paix, avec nous, pas les maltraiteurs. Les gardiens de la paix, avec nous, pas les matraqueurs. Oui, madame, vous qui discutez tranquillement, est-ce que vous mangez bio? Madame, mangez-vous bio? Savez-vous qu'il y a des pesticides dans l'air, dans le sol et dans l'eau? Alors, je vous suggère... Ah, et en plus, vous êtes enceinte, alors mettez-vous à l'agriculture bio. Ah oui, les perturbateurs endocriniens. Ouais, les perturbateurs endocriniens. Pensez à votre bébé. Boycotte le saumon d'élevage surtout. Oh, le saumon d'élevage. Ouais, une horreur. Maman s'entend. On est là. Les tireurs d'élite. Merci d'être venus sur Agen, aussi nombreux que vous avez pu. Vous êtes tous une fierté gilets jaunes, que ce soit sur Agen ou dans toutes les manifestations, dans toutes les villes. Vous pouvez vous applaudir pour ça, il faut vous applaudir pour ça. Aussi, je voulais passer un petit message pour nos gilets jaunes de Villeneuve-sur-Lot, qui continuent encore à exister. Le rond-point a été souillé. Nous avions un monument artisanal qui était magnifique et il a été démoli. Du coup, à Villeneuve, nous continuons à reprendre place. Nous avons un lieu que nous avons récupéré officiellement par la mairie. Ce lieu, nous voudrions l'inaugurer avec vous. Donc, vous êtes invités à venir jusqu'à Villeneuve, de préférence le plus lentement possible, histoire quand même de bien faire durer le plaisir, n'est-ce pas? Bravo! Bravo, merci! Vous y êtes invités en tout cas à venir. Tous ensemble, bien sûr, tous ensemble. N'oubliez pas que les gilets jaunes, c'est un combat. Aujourd'hui, c'est Monsanto. Demain, ce sera les retraites. Je vous l'annonce, ce sera les retraites. On se préoccupera de ça et de plein d'autres sujets, car les gilets jaunes, c'est pas prêt de s'arrêter. Merci à tous. Je suis descendu un 17 bas de chez moi. Gilets jaunes et tout cela. Entre là où
c'est le prix de notre carburant. La France n'est pas longtemps. Il avait fait certaines promesses, notre président Emmanuel, tu mens. Maintenant le peuple français te trouve trop chiant. Les Français sont mécontents. J'adore la famille. Vive les gilets jaunes, vive le peuple et vive la France. J'adore là. Ouais. L'idée Rucci, hein. Allez, avec bien, bien, bien. Ouais. J'espère que les flics vont pas m'arrêter, hein. On lâche rien. On lâche rien. La famille. Toi, tu vas faire des trucs d'impôts là. Regarde là. Il y a les voitures. Belle petite jaune. Ah ouais, là c'est pas bien. On est là, même si Macron ne veut pas, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas. On va rentrer sa voiture. Et en plus, il m'a piqué mes initiales, DG. Jojo, tu vas où là? Ah bon? Tu vas toi d'abord toi. Tu restes avec nous. Je me laisse, je me rappellerai tout à l'heure, j'ai plus de batterie. On est là. La mairie nous a prêté le terrain. Vous l'avez donné? Hein? Vous l'avez donné? L'été pendant 3 mois. Et après? Après c'est on renouvelable. verra. Mais c'est en allant à la mairie. Et alors, mais nous on est trop mal ici. Il n'avait pas la fenêtre au début, hein. C'est avec les filles. C'est qui? Il a demandé les droits d'auteur. Il y en a des bouches à nourrir là. Les médailles. Faire avoir les médailles. Plaisir. C'est quoi le c'est bon, ça va faire ici. Donc je prends pas ici, le sable de corps, on peut se faire sortir, tu l'as ta terrasse. C'était au fond. Ah oui, en gros. Moi je demanderais... Bon, j'ai l'impression que ça vous plaisait Brassens, alors on va commencer par un petit Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Mais je fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit. Mais les braves j'en aiment pas que l'on suivi une autre route que. Non, les braves j'en aiment pas que l'on suivi une autre route que. Le monde lui devant, ça fait muer.
Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marque. Pas besoin d'être Jérémie pour finir le sort de compromis. S'il trouve une corde à leur cou, il me la passe sur mon coco. Mais je ne fais pourtant de tort à personne. En me suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu. Et tu vas revenir chercher les chaises. Je sais pas si le son est... Un hombre solo no puede imponer su propia voluntad. Si quedamos juntos siempre, iremos hasta la victoria. No hay que tener miedo contra injusticia de luchar, no hay que avergonzarse de querer un mejor porvenir. Cuando el pueblo expresarse, el poder tiene que escuchar antes que todo reviente, antes que todo reviente. Hey. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous raconter un peu ton parcours et puis comment tu es rentré dans le mouvement? Alors, je m'appelle Caro, donc de Villeneuve-sur-Lot. Je suis rentrée dans le mouvement avant le 17 novembre. Il y a une proposition qui s'est faite en disant qu'ils cherchaient quelqu'un pour activer ce mouvement. Je me suis présentée, voilà. Donc depuis fin octobre, je suis dans le mouvement. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu et de ce qui se passe aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, donc ce lieu prêté par la mairie, avec du forcing, parce qu'on s'est fait éjecter du rond-point du campanile, dit le rond-point d'Olivier, où il y a un ami que j'ai perdu, qui manque encore aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Et voilà, on a fait du forcing pour avoir cet endroit, pour pouvoir continuer le mouvement, parce qu'on avait marre de se faire éjecter aussi. Et voilà quoi, alors nous on l'appelle le QG, il y en a qui leur donnent un nom plus sympathique. La fraternité, la délivrance, il y a plein de noms qui sortent, mais je pense que le QG c'est plus adapté. Donc on est au QG. Et on est au QG des Gilets jaunes de quel endroit là? Donc de Villeneuve-sur-Lot. Qu'est-ce que je peux dire sur ce mouvement? Alors aujourd'hui on l'inaugure. On l'inaugure parce que ça doit faire peut-être 3 semaines qu'on est là. Mais il fallait qu'on sache où est-ce qu'on est. D'où pourquoi aujourd'hui on fait ça quoi. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des problématiques territoriales à Villeneuve-sur-Lot qui fait que les Gilets jaunes sont mobilisés ici? Alors les problématiques, je pense que ici, là, à l'heure actuelle, il y a les retraités, il y a des personnes qui ont des difficultés à vivre leur fin de mois. On n'est pas 1, 2, 3, on est plusieurs. Enfin, il y a plusieurs personnes. Je crois que les gens aussi, ils ont trouvé une solidarité aussi ici qui est importante. C'est un endroit aussi où les gens se sentent bien. Où les gens, ils ont besoin de voir d'autres personnes parce que beaucoup étaient chez eux tout seuls à regarder une télévision, alors que là, ils ont trouvé des gens qui les écoutent, parce que l'écoute est très importante, et on les laisse parler aussi, dans la démocratie, on leur laisse leur libre choix de ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas toujours simple, mais bon, c'est comme ça. Et vous arrivez à faire vivre un système démocratique au sein du mouvement à Villeneuve-sur-Lot?
Oui, on y arrive. On ne dit pas que c'est facile, mais on laisse au maximum la parole aux gens parce qu'ils en ont besoin. C'est vraiment un besoin réel. C'est pas du dire ouais, on est dans la démocratie. Non, non. C'est vraiment les gens, ils en ont besoin. Et quand ils demandent la parole, on leur laisse volontiers. Après, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est pas grave, c'est ça la démocratie. Et toi, par exemple, comment tu es devenu responsable un peu du lieu des Gilets jaunes de Villeneuve-sur-Lot? Eh ben, au départ, par rapport au lancement de mouvement où j'ai attiré beaucoup de femmes, parce qu'étant donné que j'étais une femme, et c'est vrai que j'ai connu Olivier, donc qui est décédé sous un camion le 20 décembre. Le 20 décembre, c'était sur un rond-point, il fait partie des victimes des ronds-points décédés sous un véhicule. Oui, alors pas sur le rond-point même, sur la S24 à Agen, où ça a été tragique, où j'ai perdu un ami, où j'ai perdu quelqu'un qui est très cher. Mais bon, c'est comme ça, je vais me réserver dessus. Mais voilà, lui et moi, on faisait qu'un. Vraiment qu'un. À tel point qu'il y en a qui croyaient qu'on était ensemble. Vraiment, ouais. Lui, c'était moi et moi, c'était lui. C'était comme ça. On était très unis, très amis, très proches. Oui, donc on sent beaucoup d'émotions là, et ça a l'air d'être très très dur cette disparition pour toi, et j'imagine pour tous les Gilets jaunes de Villeneuve-sur-Lot, ça a été un moment difficile qui reste ancré chez vous sur le mouvement ici. Alors Olivier, on s'est donné une parole et je me suis donné une parole que je conduirai encore ce mouvement en sa mémoire. Alors c'est vrai que ça a été difficile quand on a quitté le rond-point parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais on a planté un olivier et ce rond-point aura toujours ce symbole d'un gilet jaune qui s'est battu et qui est mort pour ça. Voilà. Du coup, on peut imaginer que c'est difficile pour vous de lâcher le mouvement de contestation, alors que pour l'instant, j'imagine que vous estimez ne pas avoir obtenu gain de cause par rapport à vos revendications. Étant donné ces disparitions tragiques, ça doit être difficile de concevoir de lâcher le mouvement alors que vous n'avez même pas encore obtenu vraiment satisfaction. On n'a rien obtenu finalement quand on regarde avec le recul, on n'a rien obtenu, des miettes, et encore si on peut appeler ça des miettes. De toute façon je me battrai, même si des fois je dis je suis fatiguée, j'en ai marre, ça part dans tous les sens, mais je suis une guerrière. J'ai donné ma parole que j'irai jusqu'au bout. Et pour moi, pour les autres, et en mémoire d'Olivier. Ok, bah écoute, je te remercie. Et puis merci pour l'accueil aussi, qui était très sympathique, avec le feu, super repas, vraiment super bon. On sent que les gens ont mis tout leur cœur à faire une très très bonne, de très bons plats. Pour manger ici, il y a un guitariste là qu'on voit dans la vidéo, et une super ambiance. Bon courage à Villeneuve-sur-Lot pour la suite, et très content d'apprendre que vous avez réussi à avoir ce lieu et qui va vous permettre de faire continuer ce mouvement. Un petit mot pour conclure? Eh ben, on lâche rien tout simplement. Tout simplement, on lâche rien et on continue à se battre. Même si ma